Lundi 3 février 2020, RFM Matin, bon réveil, bonne journée. Il est 7h et le journal. Journal présenté par Sorna Natambaï. Bonjour Sorna. Bonjour Babacar et bonjour à tous. À la une, le consortium d'entreprises empêtrées dans des difficultés financières. L'une des plus grosses boîtes dans le secteur du bâtiment a licencié près de 200 employés. Une ultime décision pour faire face au déficit de commandes. La crise s'accentue à l'agence de presse sénégalaise. Le directeur général suspend un agent et en licencie d'autres. Des décisions suite à un différend entre les parties concernées. Mohamed Boun Abdallah Dionne sur le livre de Papa Alé Niang, c'est de la malhonnêteté. Pour le secrétaire général de la présidence, le chef de l'État est le symbole même de la bonne gouvernance. Il était à Gossas hier. Cette scission au sein de l'Union des jeunesses travaillistes libérales. À Louga, le secrétaire général sortant accuse le Bureau national de favoriser les pro-Karim Wade. C'est l'une des plus grandes sociétés dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, le CDE, consortium d'entreprises. La structure s'est séparée de près de 200 agents pour motifs économiques. Le CDE n'a plus de commandes, lui permettant de garder tout son effectif et sa masse salariale. Voyons tout cela avec Makumba Bey. CDE s'est séparé de près de 200 employés pour motifs économiques. L'un des fleurons du secteur des BTP, les bâtiments et travaux publics, traverse des difficultés économiques et financières. Son activité a considérablement baissé. Il ne peut plus continuer à payer son effectif qui parfois peut aller jusqu'à près de 4000 travailleurs et une masse salariale qui se situe entre 400 et 600 millions par mois selon son directeur des ressources humaines. Ce sont les ouvriers qui sont les plus nombreux. La procédure a suivi son cours normal. Elle s'est faite avec l'assistance de l'inspection régionale du travail de Dakar et le délégué du personnel. Tous leurs droits ont été respectés selon le DRH. Ils ont reçu l'indemnité spéciale, celle de congé, celle de licenciement, celle de préavis et le salaire du mois de janvier. Ils seront aussi prioritaires en cas de reprise de l'activité de l'entreprise pour les postes à pourvoir. La question qui se pose est de quoi le licenciement pour motif économique dans le top 4 des BTP du pays est-il le signe, surtout pour une économie dont la croissance est partout vantée. Makumba Bey, ce bras de fer entre la direction générale de l'agence de presse sénégalaise et une partie du personnel à l'origine des changements opérés dans certains services. Le directeur Thierno Birahim Fall a licencié 2 employés, affecté d'autres et suspendu un journaliste qui est d'ailleurs le secrétaire général du SYNPICS, le syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal. Thierno Birahim Fall a sorti une note circulaire. Amadou Sabarba nous en dit plus. Le directeur général de l'agence de presse sénégalaise licencie ses 2 employés. Il s'agit de Yaye Fatou Mbaye Diagne, la chef de service commercial, est reprochée de fautes graves, de tentatives de documents administratifs et cumul d'infractions. L'autre qui a reçu les foudres de Thierno Birahim Fall, la chef de service des affaires financières, Fatou Diagne Wade, est accusée, selon toujours la note circulaire, d'entrave d'exécution de procédures administratives et judiciaires, d'offense à l'autorité et injure publique. L'agent Bamba Kassé, quant à lui, a été suspendu, même si dans le document, le motif et la nature de la suspension ne sont pas précisés. La circulaire renseigne également que Bamba Kassé a refusé de prendre la notification de cette sanction auprès du coordonnateur de la rédaction. Joint au téléphone, le concerné minimise et préfère ne pas se prononcer sur la question. D'autres décisions prises par le directeur général de l'agence de presse sénégalaise, Cheikh Ndiaye, responsable approvisionnement et carburant, est affecté à Louga comme agent administratif. Quant à la journaliste Mansour Fall, elle est désormais à Thiès comme agent de l'APS. RFM, la radio de toute l'actualité. Il est 7h04. Alors que l'épidémie du coronavirus se répand à une vitesse inquiétante, des étudiants sénégalais en Chine exigent le rapatriement de leurs camarades confinés à Wuhan. L'association regroupant ces jeunes compatriotes a publié un communiqué. Bekaï Sissoko Ndiaye, président de l'association, joint à Beijing par Amadou Sabarba. C'est un communiqué pour interpeller l'État pour la nécessité de rapatrier ces compatriotes-là. Parce que nous réclamons cela depuis quelques jours, mais jusqu'à présent, ça n'avance pas. Nous avons eu l'aide de l'ambassade et de l'État du Sénégal, mais les étudiants ont tenu à nous rappeler que c'est pas ça qu'il leur faut en ce moment. Surtout, ce qu'il leur faut, c'est l'évacuation. Qu'ils sortent de là-bas. S'ils ne peuvent pas rentrer au Sénégal, au pire qu'ils aillent dans une autre ville ici en Chine. Donc, tout ce qu'ils veulent, c'est le rapatriement. L'aide a été la bienvenue. Nous remercions
sont les autorités pour cela, mais ce que nous voulons actuellement, c'est le rapatriement. Nous avons suivi toutes les démarches que la bienséance et la négociation exigeaient. Donc, on a été, depuis le début, là, on a tenté d'exploiter toutes les solutions possibles pour aller vers le rapatriement de nos compatriotes, mais ça bloquait toujours. Donc, actuellement, nous ne pouvons que mettre l'État devant ses responsabilités parce que nos citoyens qui sont à Wuhan sont des citoyens sénégalais et ça revient à l'État d'être garant de leur sécurité et de leur bien-être, comme tout autre Sénégalais. Et concernant la santé, Ndoukoura Peul, dans la commune de Diamniadio, la présence de nombreuses usines polluantes inquiète. D'après un membre du Haut Conseil des collectivités territoriales, c'est dû à l'absence de transparence sur les questions environnementales. Mamadou Diop-Tchoun a pris part à une réunion organisée par le comité consultatif citoyen de la localité. Nous l'écoutons au micro d'Abdou Diouf Diagne. Des usines qui répondent à aucune des normes environnementales, aucune des procédures normées ne les autorise à être là. Donc il y a anguille. C'est des indicateurs nets de la corruption et de l'absence de transparence sur les questions de l'environnement. Ils sont 7 unités à travailler dans la zone d'Oura. Aucune des unités ne présente aujourd'hui les normes environnementales qui les autorisent à fonctionner. Il n'y a pas eu d'enquête publique au préalable pour les populations dans le droit absolu à pouvoir connaître, savoir, informer et participer à la gestion. Aujourd'hui, ce sont ces populations qui sont sous la menace d'une pollution grave. Aujourd'hui, toute la zone est concentrée en une zone de bombe écologique. Et on essaie d'intimider ces populations. J'attire l'attention que cette intimidation ne passera pas. La population va s'opposer de par ses droits. Les écologistes ne seront pas en reste. Nous portons le combat en tout lieu, en tout moment, en toutes circonstances. Nous serons au premier rang de ce combat et jusqu'à ce que la justice établisse la vérité des faits et que les sanctions soient prises. Nous remercierons en tout cas ces autorités qui seront de ce bord d'être dans la transparence, dans le droit des hommes et dans le respect de l'environnement. Les réactions suite à la parution du livre du journaliste Papa Alé Niang se poursuivent. Hier à Gossas, c'est le secrétaire général de la présidence qui a réagi en parlant de diversion et de chantage. Mohamed Boun Abdallah Dionne voit Macky Sall comme un symbole de vertu, de bonne gouvernance. Il remet même en doute l'honnêteté du rapport et donc l'ouvrage de Papa Alé Niang. Aminata Goudiaby. Très en forme devant des milliers de jeunes venus des 6 communes du département de Gossas, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, prend le contre-pied du livre de Pape Alé Niang intitulé Scandale au cœur de la République. Un livre qui s'est totalement inspiré du rapport de contrôle de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption OFNAC. Mohamed Boun Abdallah Dionne défend le pouvoir en ces termes. Scandale, il n'y a pas de scandale, encore moins au cœur de la République. Parce que le président Macky Sall est un homme de vertu. Le président Macky Sall est un démocrate. Le président Macky Sall est le champion de la bonne gouvernance. L'ancien Premier ministre va plus loin et évoque une malhonnêteté de ce rapport de l'OFNAC qui mentionne une mauvaise gestion des deniers publics de la part de certains responsables de l'actuel régime. Des faux saints et des fausses saintes à qui on donnerait la terre entière et qui ne font que tromper le peuple. Mais le peuple, on peut le tromper une fois, mais on ne pourra pas le tromper tout le temps et à chaque fois. Qu'il nous faut rester modestes, car nul n'a le monopole de la vertu. Et pour conclure, Mohamed Boun Abdallah Dionne parle de chantage et de diversion qui ne passeront pas. Parce que boo bindee rapport ñu jox la tontu nga jël tontu ba toog bëgg a chantage nit ki looloo fi am kii bind rapport bi dama koy wax anamu le chef de mission anamu il est français, il est rentré en France après le rapport, il a démissionné loolooy livre bi de. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, réagissait lors de la cérémonie d'hommage organisée par le mouvement des élèves et étudiants républicains du département de Gossas à son honneur. Le maire de Gossas veut ainsi le remercier pour les nombreuses réalisations faites dans le département. Aminata Goudiaby, Fatick FM. Cheikh Oumar Anne, ministre de l'Enseignement supérieur, auparavant directeur général du COUD, cité dans le livre de Papa Alé Niang, Scandale au cœur de la République, dossier du COUD, a annoncé une plainte contre l'auteur de l'ouvrage. Celui-ci dit ne pas vouloir réagir pour le moment. Renouvellement des instances de l'Union des jeunesses travaillistes libérales UJTL à Louga, un pro-Karim Wade nommé. Le secrétaire général destitué qualifie le geste de Toussaint Manga de forcing pour écarter les membres du Parti démocratique sénégalais authentique. Un renouvellement donc sous haute tension. Abraham Poulpouy à Louga. Une discussion houleuse, des échanges de propos entre Toussaint Manga, secrétaire général national de l'UJTL, Union des jeunesses travaillistes et libérales, et Samba Souna Wade, secrétaire général de l'UJTL de Louga destitué.
Le désormais ex-secrétaire général de la jeunesse du PDS de Louga dénonce le non-respect des procédures pour le renouvellement de l'UJTL de Louga et accuse Toussaint Manga de favoriser les hommes de Karim Meïssa Wade, Samba Souna Wade. Moi, je suis ni karimiste, ni membre d'un mouvement de soutien. Je suis membre du Parti démocratique sénégalais, à qui le secrétaire général, c'est Abdoulaye Wade. Que ça soit clair. Karim, c'est notre candidat, c'est le candidat du Parti démocratique sénégalais. Pourquoi faire la distinction entre Karim et le parti donc? De son côté, Toussaint Manga se veut clair, les frondeurs n'ont pas leur place dans aucune instance du PDS. On ne peut pas se lever un bon jour, aller dans un autre parti ou bien dans une dissidence et revenir le lendemain pour occuper les mêmes responsabilités. Vous pouvez revenir, mais vous reprenez à la base. Partout au Sénégal où nous aurons pris acte de jeunes qui ont quitté le parti pour aller dans d'autres mouvements, nous irons sur place, constater et faire le remplacement. Serigne Aliou Kébé est le nouveau secrétaire général de l'UJTL de Louga et il décline déjà ses ambitions, réunir la jeunesse libérale autour de l'essentiel. Abraham Paul Pouy Louga, RFM. Et c'est tout pour ce journal à 7h11, Babacar. Merci, Sokhna Natamaye. On enchaîne avec les titres sport de Malal Junior Diagne. Violence au stade Alassane Djigo de Pikine après le match opposant l'AS Pikine au Casa Sport. Les supporters des deux équipes ont saccagé les installations du stade, obligeant la police à faire usage de gaz lacrymogène pour les séparer. À Saint-Louis, la Linguère de Saint-Louis conforte sa première place au niveau de la Ligue 2. Les Samba Linguère ont reçu et battu hier l'équipe d'Africa Promo sous le score de 4-1. Les joueurs de Abdelmajid Diagne comptent désormais 15 points au compteur et sont seuls leaders de la L2. Malal Junior Diagne, prochain journal des sports, 8h15 tout à l'heure. Bonjour Abdoulaye Cissé. Bonjour Babacar. À tout à l'heure pour votre chronique du lundi. RFM Matin à 7h40, notre invité, l'opposant Mamadou Goumbala. Et tout de suite, la culture avec Ndate Diop. Ndate, nous irons tout à l'heure avec vous à Ngayourem, mais d'abord, vous nous parlez cinéma. Bonjour. Cinéma pour démarrer, Tabaski, le film de la réalisatrice franco-sénégalaise Laurence Attali, sacré aux Pays-Bas. Il a remporté samedi dernier le prix du public lors de la 49e édition du Festival international du film de Rotterdam. Le festival s'est déroulé du 22 janvier au 2 février en Hollande. Retour au Sénégal pour parler du festival du Ndiafadj. Ngayourem, cette localité du Sine, s'apprête à accueillir l'événement. Le festival, prévu au mois de mars prochain, est une initiative de la municipalité en partenariat avec les acteurs culturels de la commune, nous dit Aminata Goudjabi. Ce festival du Ndiafadj est un moyen pour les autorités municipales de Ngayourem de promouvoir les acteurs culturels de la commune. Selon le président de la commission culture à la mairie de Ngayourem, leur commune et ses alentours regorgent d'un important potentiel culturel mais peu connu. Boucar Sène. L'objectif, c'est de revisiter, d'exposer toute la richesse folklorique culturelle de la commune de Ngayourem, le Serer naturellement culturel. Ensemble, les acteurs ont pris l'engagement de montrer tout ce qui est richesse culturelle au niveau de la commune. Au-delà de ça aussi, ça permet de faire la découverte des talents d'ici et d'ailleurs. Ça sera un moment de montrer la richesse culturelle, mais aussi de détecter les talents et pourquoi pas les encadrer pour qu'ils soient connus au niveau national comme international. Pour cette deuxième édition de ce festival du Ndiafadj, des dizaines d'artistes sérères de Fatick et même au-delà sont attendus. Parce qu'il n'est pas dit que ce sont tout simplement les acteurs culturels de la commune de Ngayourem qui vont venir prester. À la première édition, on a eu même des acteurs, des artistes venus de Diakhao. Au niveau local, nous attendons presque 50 artistes. Et la première édition, des artistes étaient venus de Dakar. La grande Maringo Nedjon, cette diva de la culture sérère, Simon Sen. C'est pour vous dire que vraiment, ça sera un grand rendez-vous de tous les acteurs culturels. La mairie de Ngayourem organise ce festival en rapport avec le réseau des acteurs culturels de la commune, mis sur pied il y a quelque temps des acteurs culturels qui seront sous peu enrôlés dans la couverture maladie universelle, selon Boucar Sène. Aminata Goudjabi, merci, c'est tout pour cette chronique. Rendez-vous demain. À demain, Ndate Diop, merci. RFM Matin, l'émission qui réveille le Sénégal. 7h14, RFM Matin et la chronique d'Abdoulaye Cissé. C'est plutôt une bonne chose, ce que vous dites avoir remarqué depuis un certain temps dans l'espace public, c'est le concept de nouveau type de citoyen. C'est l'éminent homme de culture, Makhili Gassama, qui en faisait le constat en introduisant il y a quelques jours une conférence sur les réformes du franc CFA et le projet ECO.
Son constat était tout net. Depuis la proclamation de la souveraineté de nos États, nous avons été incapables de forger une opinion publique africaine. Et Mahili Gassama de se réjouir que ce que nos États n'ont pas réussi, les réseaux sociaux sont en train d'y parvenir. Et contre vents et marées, le mouvement est irréversible, conclut-il. De la même manière que le nouveau type de citoyen changera certainement ses paradigmes de lutte quand tombera aujourd'hui au tribunal de grande instance de Mbour le délibéré du procès opposant le maire Eladji Fallou Sylla à une partie de la jeunesse de sa ville et regroupée autour du collectif Mbour Justice. Le maire a dû passer la nuit la plus courte de sa vie à ressasser le réquisitoire du procureur qui a demandé à condamner le maire à 6 mois de prison ferme pour faux, usage de faux et falsification de documents administratifs. Si ce n'est pas inédit que le procureur soit du côté de la société dans ce genre d'affaires, le fait est assez rare pour être souligné. Et sans présager du verdict final, la cause est déjà toute entendue pour le collectif Mbour Justice. D'y être parvenu, d'avoir amené le maire en procès et d'avoir au moins convaincu quelqu'un, le procureur représentant les intérêts de la collectivité, de la société, dit-on, de convaincre le procureur que le maire est coupable. Me vint à l'esprit alors le combat de tous ces citoyens à coups de slogans « Nyolank », pas le mouvement, mais le principe. Les Doufimesa Am, ceux qui disent « faudra d'abord passer sur nos cadavres pour s'opposer à un projet d'accaparement de leurs terres ou d'implantation d'une usine non vertueuse ». Il ne se passe plus un jour sans qu'on ait ce genre de conflit et contentieux entre élus locaux et administrés. Et c'est à croire qu'on oubliait de s'en référer à la justice. Quoi qu'on ait pu penser de Dame Justice dans notre pays, le nouveau type de citoyen forgé par le collectif Mbour Justice a fini de convaincre qu'il ne faut pas désespérer de l'institution judiciaire. Il y a encore des hommes et des femmes qui incarnent les valeurs pour rendre justice, pour que le faible ne se sente pas toujours faible en droit. Ce nouveau type de citoyen concerné doit émerger partout. En même temps, c'est ça les vertus d'une société démocratique et civilisée. Et manifestement, ce nouveau type de citoyen concerné est déjà là, prêt à s'emparer de tous les combats pour faire avancer les causes. Le collectif pour sauver le patrimoine foncier de l'aéroport Léopold Sédar Senghor s'y est lancé avec des activistes environnementalistes et le mouvement Nouveau Monde écologique de l'infatigable Mokhtar Ba qui est comme aimanté par les combats pour la préservation du littoral du Cap-Vert, pour restaurer le vert du Cap. La pétition est déjà un succès et si on fait voix au droit, le collectif pourra imposer un débat public au Conseil économique, social et environnemental et faire stopper le saccage de cette réserve foncière. Il peut arriver que les politiques ou les pouvoirs publics décident de s'asseoir sur les lois et règlements qu'ils votent. Là aussi, il faut pouvoir compter sur la justice pour redresser les torts. Le nouveau type de citoyen concerné, et là, il fallait bien qu'on comprenne un jour que la justice serait du côté du peuple afin que personne ne se sente exclu et brimé par la simple volonté des plus forts. Enfin, fort, tout devient relatif. Le fort est celui qui sera rétabli dans ses droits par la justice, quel que soit son rang et son statut social. Et demain, le nouveau type de citoyen concerné sera plus fort que l'institution de l'État lui-même. La chronique d'Abdoulaye Cissé, RFM Matin, 7h18, la revue de presse. Revue de presse est préparée par Georges Détiop et à la une de votre revue de presse, encore l'affaire Petrotim. Oui, et à l'une salle qui remporte un round du combat. Libération révèle que l'OFNAC, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, a déchargé Aliou Sall et réclamé des poursuites contre Karim Wade en plus de 3 de ses anciens collaborateurs dans le cadre de l'enquête sur cette affaire dite Petrotim. Selon l'OFNAC, aucun élément probant n'a été relevé concernant les accusations portées contre le maire de Guédiawaye. Libération rapporte que l'OFNAC a indiqué que les contrats de Petrotim ont été antidatés et de tels faits sont imputables à Karim Wade et à Ibrahim Mbodj qui peuvent être poursuivis pour faux et usage de faux dans un document administratif. L'OFNAC, dans son rapport numéro 7/2016, souligne que cette infraction a été rendue possible grâce à la parfaite complicité de Ndeye Astoussi, à l'époque conseillère juridique à
Petrosen, et Joseph Oufom Medou, qui était directeur de la promotion et de l'approvisionnement à Petrosen. D'autres sociétés ou structures étatiques sous les feux de l'actualité, Lofor, Laser, entre autres, selon l'Observateur, elles sont au cœur d'une mafia financière. En effet, le journal indique que dans ses rapports sur les exercices 2015, 2016 et 2017, la Cour des comptes a décelé une nuée de cafards et d'incongruités dans la gestion des affaires publiques du pays. Et parmi les millions épinglés figurent l'Office des forages ruraux, l'Agence sénégalaise d'électrification rurale, le plan d'organisation des secours, Orsec, la direction de l'environnement et des établissements classés. Les Échos évoquent le même sujet à sa une. Laser va chaler des différents directeurs généraux des marchés de millions donnés sur la base de simples bons ou lettres de commande, des villages non électrifiés répertoriés comme électrifiés, des dons et subventions, en veux-tu en voilà, des primes de mariage, de décès et des étrennes versées au personnel. Le PCA Mademba Sok rémunéré 4 millions de francs CFA par mois en toute illégalité, ce que confirme Source A. Selon mon confrère, le PCA qui refuse de percevoir les 2 millions de francs CFA conformément au décret 2012-13-14 reçoit en lieu et place 4 millions de francs CFA prétextant que le décret ne lui est pas applicable. Et pour ce qui est de l'OFOR, Source A fait savoir qu'il a engagé 15 fonctionnaires du ministère de l'Hydraulique qui ont cumulé pendant longtemps 2 salaires. Résultat, les Échos parlent d'une gestion scandaleuse de Lansana Gagny Saro. Il était à la tête de l'OFOR, entre autres écarts relevés par le journal. Des voitures cédées après 3 ans pour 10% de leur prix d'acquisition à des cadres. Une dame recrutée comme comptable alors qu'elle ne faisait même pas partie des 3 finalistes. Sud Quotidien 6 mai, après lecture des rapports, mon confrère s'arrête sur certaines sociétés épinglées. La Caisse des dépôts et consignations et sa tour à 30 milliards de francs CFA sans aucune retombée pendant 5 ans. Le CICES et les tendancieux week-ends de Cher Ndiaye à l'intérieur du pays. La gestion jugée opaque du port autonome de Dakar, Cher Kanté rattrapé par son passé. La gestion du coude sous Cher Omar Anne, l'OFNAC confirmait plutôt. La gestion de Cher Omar Anne, justement, elle fait l'objet d'un livre dont l'auteur est le journaliste Pape Alé Niang. Le quotidien indique qu'au-delà du dossier du coude, qu'il qualifie de scandale au cœur de la République, Pape Alé Niang a épinglé la gestion sobre et vertueuse prônée par Macky Sall. Le journaliste qui s'est basé intégralement sur le rapport de l'OFNAC attend la plainte de Cheikh Omar Anne. Oui, parce que l'ancien directeur général du COUD, le Centre des œuvres universitaires de Dakar, Cheikh Omar Anne, a annoncé une plainte contre Pape Alé Niang et Nafi Ngom Keïta. Mohamed Boun Abdallah Dionne évoque le livre du journaliste et parle de rapport de l'OFNAC qui serait en fromage hollandais. Mohamed Boun Abdallah Dionne, qui est à la une d'ailleurs du quotidien LAS, qui fait état de fracassantes révélations de Boun Abdallah Dionne sur le rapport de l'OFNAC sur le coude. Selon l'ancien Premier ministre, secrétaire général actuellement de la présidence de la République, l'auteur du rapport sur le coude est un Français. Il a été recruté par je ne sais qui pour faire le boulot. Il a démissionné. J'ai bien cité Mohamed Boun Abdallah Dionne qui ajoute qu'ils se sont assis volontairement sur la réponse pour faire du chantage. Il y a des faux saintes et des faux saints. Et l'on jette un coup d'œil dans l'Observateur. Il est question d'une enquête sur les associations pro-LGBT. Enquête à lire aux pages 6, 7 et 8 du journal La vie cachée des homos à Dakar. Dr D, le journal L'Observateur. Il s'agit d'un médecin des LGBT depuis 19 ans. Il confie que 80% des homosexuels sénégalais sont bisexuels. Ils ont femmes et enfants. Il dit même avoir participé à une dizaine de mariages homosexuels. De grandes personnalités, selon lui, de grandes personnalités sénégalaises sont dans la communauté. Les valeurs. À la une du journal Vox Populi, l'anthropologue sociologue Youssou Mbargane parle de la perte des valeurs et affirme que la société sénégalaise est en train de devenir folle. La direction d'organisation de notre société, confie-t-il, n'est pas bonne. Elle n'est pas fondée sur nos propres valeurs, les valeurs d'égalité, mais plutôt de concurrence, d'enrichissement individuel, ce qui tue, ajoute-t-il, viole et égorge. Ils ne se considèrent plus comme des membres d'une communauté.